Yes, no, maybe. I don't know. C'est quoi ça? Une question que se sont posées tous les fans de Malcolm sans pouvoir recevoir aucune réponse. Eh bien aujourd'hui, l'heure de vérité toque à la porte. Tout d'abord, penchons-nous sur la série Malcolm et son auteur Linwood Boomer. À la création de Malcolm, Linwood Boomer voulait créer une sitcom novatrice qui allait s'inspirer de sa propre vie de famille quotidienne lorsqu'il était jeune. Il a donc voulu créer une sitcom avec une famille Barjow, auquel absolument toutes les familles qui voudraient s'y identifier le pourraient. Il a donc fait de Malcolm une sitcom ancrée dans son temps, afin que le public puisse, là aussi s'y retrouver. Tout en sachant que l'axe principal de la série sont de jeunes ados rebelles, alors Linwood fut obligé d'y mettre avec le monde de ces jeunes ados, lesquels nous pouvons retrouver sur des étagères de leur chambre, tels que des BD, des mangas, des peluches de Pokémon quand ce ne sont pas les cartes, des Nintendo 64, des Game Boy et encore plein d'autres références. Boomer, en accord avec sa série, se devait de créer un générique tout aussi référencé que le monde de ces jeunes ados. Alors il décida d'y inclure quelques frames de l'animé Nazca, un animé très récent à la sortie de l'épisode pilote de Malcolm. Cependant, Nazca fut sujet à de mauvaises critiques de la part de certains parents reprochant la sombreur de l'œuvre pour des enfants. Mais il fut aussi choisi par Boomer, sans doute grâce à l'animation de Nazca, qui était très bonne pour l'époque et qui se rattachait parfaitement à l'ADN de Malcolm, permettant de créer un générique encore plus underground et novateur. Nazca pourrait se définir par un doux et curieux mélange entre Aka Mega Kill et les mystérieuses cités d'or. Un animé nous enfonçant dans la cryptologie du monde aztèque. Tout commence lorsqu'un élève remarque un comportement différent de la part de son professeur de kendo, qui fut pendant ce temps en train de participer à une compétition. Le combat de kendo commence et le jeune élève Kyoji croit halluciner en voyant son maître porter son coup sous l'aspect d'un guerrier antique lors d'un bref instant. La salle est choquée. Tate, le maître de Kyoji, semble avoir broyé les côtes de son adversaire, chose qui est normalement impossible. Kyoji n'en revient pas. Il est le seul à avoir vu ce qu'il a vu. Tate, quant à lui, pose sa démission en tant que maître de kendo. La honte médiatique pour l'effroyable coup porté semble lui avoir fait défaut. Alors que Kyoji, lui, tente de revoir son maître, il tombera sur lui par hasard, lui proposant un véritable combat au katana. Kyoji, ne pouvant reculer, se retrouve projeté dans le combat. Et lorsque son maître essaya d'intenter à sa vie en le transperçant, alors tous deux furent transportés dans un endroit aztèque. Tate, son maître, lui annoncera qu'ils sont des réincarnations de leur vie passée, des hommes âmes aztèques, et qu'ils sont destinés à se faire la guerre, car un seul pourrait subsister sur ce royaume. Ce sera donc le début d'une quête stratégique, où chacun se devra de réunir un maximum d'âmes guerriers afin d'assouvir sa vision. Kyoji n'a de toute manière pas le choix. Tate, son ancien maître, a pour projet de réveiller une force ancienne maléfique, le Ira-Teze, afin de créer un nouveau déluge sur Terre pour la purifier de tout vice humain. L'anime sera magnifiquement joué sur les tensions de l'affection humaine entre chaque personnage, se voyant devoir choisir un camp parmi ces deux-là. Une compilation d'acceptation et de rejet de souvenirs de leur vie passée, se heurtant à leur nouvelle vie, là où le destin n'est jamais loin. Ouroboros, le serpent, se mordra toujours la queue, autant que les cycles se répéteront. L'unique moyen d'y mettre fin sera d'en finir avec cette guerre qui dure depuis 500 ans. Mais il n'y a pas que ça. La mise en jeu de l'apparition de reliques significativement mystérieuses, de ruines détruites, de coups montés, d'invocations des dieux, des déserts arides aux villes oubliées, Nazca maîtrise son sujet et est réellement unique en son genre. Pour moi aussi, c'est la première fois que je puisse assister à une telle œuvre, réussissant parfaitement l'alliage d'un peuple passé à des secrets méconnus de notre monde. D'ailleurs, à la première apparition de Kyoji dans sa terre natale, il y rencontrera un symbole d'oiseau cryptique et mystérieux, ceci étant le Nazca. Et le plus fou et inimaginable serait que les Nazca existent véritablement dans notre monde, n'est-ce pas?
Découverts en 1927, ces géolithes sont le fait de la civilisation Nazca, une culture pré-inca qui se développa entre 300 avant Jésus-Christ et 800 de notre ère. À partir de 2004, une équipe japonaise conduite par le professeur Masato Sakai de l'université de Yamagata mènera des recherches sur place. En octobre 2012, elle établira un laboratoire permanent à Nazca. Leurs découvertes seront juste folles, telles qu'une centaine de géoglyphes géométriques, de têtes humaines et encore plein d'autres artefacts. Les liens des documents seront en description. Selon l'archéologue Marcus Reidel, co-directeur du projet Nazca Apalpa Project mené depuis 1996 par une équipe internationale, la fouille de tumuli, située à l'extrémité de géoglyphes, met en évidence des plateformes maçonnées interprétées comme des autels à offrandes, où l'on retrouverait principalement des objets tels que des fragments de céramique, des restes de plantes et des pinces de crabe. Un autre indice qui vient appuyer la théorie du culte lié à l'eau est que le moment d'intensification des géoglyphes coïncide avec une période de sécheresse, notamment à la fin du 6e siècle. Tout ce qui vient d'être cité se trouve dans l'anime Nazca et où il fait référence de manière très claire. L'incorporation de scénarios autour de ces guerriers renforce l'ombre qui pèse sur la véritable signification du Nazca. Un animé de seulement 12 épisodes, maîtrisant parfaitement l'art du contexte, sublimé par des OST folles de Nami Sagara, possédant une âme sonore irréproduisible, se rapprochant de la sonorité de ces hommes guerriers. Mais Nazca n'en a pas fini avec ses succès, car il mettra en place la pratique de la fausse mort pour réveiller les hommes-âmes qui sommeillent en leur réincarnation. Concept qui sera repris dans Shin Megami Tensei, Persona et plusieurs petits RPG. Nazca possède véritablement l'âme d'un animé glorieux, mais qui sera malheureusement trop en avance sur son temps, et où les regrettés se feront de plus en plus au fil du temps, à l'instar de la console Dreamcast, restituant encore les lettres de noblesse à Ouroboros. Peu importe le domaine, le serpent continuera de se mordre la queue autant que la répétition de ses cycles. La série Nazca est réalisée par Tokita Hiroko, une talentueuse réalisatrice qui travaillait aussi sur des animés tels que Ashita no Jo, X à l'origine le manga Clamp, Shigetsutan Tsukihime, Cool Rumble et plein d'autres. Les références seront aussi en description pour ceux qui voudraient y jeter un œil. L'anime Nazca est aussi écrit par Tsuneisa Hito et produit par le très célèbre studio d'animation Sunrise. L'anime comptant seulement 12 épisodes fut diffusé sur TV Tokyo entre le 6 avril 1998 et le 29 juin de la même année, mais aussi en France sur Game One en l'an 2000. Malgré la bonne patte graphique de l'anime pour son époque et son scénario très original, Nazca ne rencontrera pas la gloire escomptée et s'éteindra malheureusement aussi vite qu'il est paru sur le territoire nippon. Mais grâce au producteur Linwood Boomer, l'anime Nazca renaîtra de ses cendres grâce au générique de Malcolm. Enfin, c'est ce qu'on aurait pu croire, mais les moyens d'information étant très restreints à l'époque, malheureusement, Nazca restera inconnu du grand public, ce qui permettra de faire naître autour de ces quelques secondes de générique la légende de l'anime Nazca, le Lost Media de Malcolm. Mais avant tout, c'est quoi un Lost Media? Le terme générique de Lost Media sert à désigner des œuvres ou productions médiatiques dont l'existence est avérée, mais qui sont disparues ou indisponibles pour le grand public. D'ailleurs, il existe une vidéo sur un autre Lost Media du générique de Malcolm qui lui a mis 20 ans avant de ressurgir. Je vous mets le lien de la vidéo aussi en description. Il faudra compter à peu près 11 ans avant que le Lost Media de Nazca soit dévoilé au grand public par un utilisateur de Reddit. Il confirmera avoir vu les extraits du générique de Malcolm dans l'un de ses épisodes de son animé intitulé Nazca. Cette information créera un petit raz-de-marée sur la toile, où la plupart des utilisateurs de Reddit se passeront le mot. Ça y est, l'heure est venue pour Nazca de réellement renaître de ses cendres. Les gens se précipitent pour aller voir l'animé. Le premier problème où ils sont confrontés, la difficulté pour retrouver tous les épisodes, car on est en 2011, et comme je l'avais stipulé plus tôt, l'animé n'avait pas très bien marché en Occident. Mais ça ne sera pas suffisant pour empêcher les utilisateurs de Reddit d'atteindre enfin le Saint Graal. Et à partir de ce moment, deux groupes se formèrent. Le premier qui adorait Nazca et comprenait le pourquoi du comment, Linwood s'était décidé à utiliser cet animé, et puis le second groupe qui lui trouvait que l'animé était vieillot avec un scénario assez ringard. Il est vrai qu'en 2011, les animés n'étaient plus du même acabit que Nazca. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié l'animé. Il a su, sur seulement 12 épisodes, réussir à créer de véritables personnages profonds, enfouis dans une réelle quête tumultueuse. L'animation fut même une dégustation pour moi, au vu de mon adoration pour l'animation des années 90. Il ne vous reste plus qu'à aller regarder l'animé afin de vous faire votre propre avis. Mais avant cela, nous devons aborder la partie la plus importante de cette vidéo. Vous vous rappelez plutôt quand je vous parlais d'animés hardcore, il faut savoir que durant les années 90 aux États-Unis, les animés étaient un phénomène de niche, et donc les personnes externes aux animés avaient beaucoup d'a priori, dont les parents qui trouvaient ça hardcore de regarder des dessins animés avec autant de violence. Nous assisterons donc à une véritable anti-japanimation, où les parents et même les infos jugeront bon de demander l'interdiction de ces animés et de déplorer ces dessins animés hardcore, là où les jeunes s'insurgeront encore plus envers leurs parents, ne comprenant pas la haine de leurs parents pour leurs animés. Les animés deviendront donc à ce moment-là un
un passe-temps stéréotypé, underground, hardcore, possédant la même réputation que le rap ou le jeu vidéo, c'est-à-dire destiné aux familles ghetto, grossières et sans ambition. Il en sera de même pour la France avec sa tentative de censure du Club Dorothée ou même les insurgés de la Pokémania. En Occident, les animés seront diffusés en masse sur des chaînes gratuites à l'heure des programmes pré-ados, tels que le matin sur M6, la 1 ou encore la 2 et la 3. L'Occident créera même des chaînes à succès dédiées aux animés, qui marqueront leur temps tels que Fox Kids et Toonami aux États-Unis. Et voilà le point de collision entre Malcolm et Nazca. Nous regardions et avons grandi sur les mêmes chaînes où étaient diffusés les animés et Malcolm. Nous avions les mêmes parents qui ne voyaient pas forcément Malcolm d'un bon œil autant que les animés. Malcolm s'imposa comme une véritable nouvelle sitcom underground autant que les animés. Et Malcolm sut être indémodable durant ces 20 dernières années autant que les animés. Au fond, l'expérience que nous avons partagée avec Malcolm était la même que celle de Nazca. Et c'est ce qui créera pour nous, au fil des années, un engouement pour la découverte de cet animé si intriguant vu dans le générique de notre sitcom favorite. Mais ce n'est pas tout, car si l'animé Nazca procure un si grand impact pour les fans de Malcolm, c'est que durant de nombreuses années, il a suscité une part d'ombre pour nous, les fans français de Malcolm, et pour la plupart d'entre nous n'avions pas la référence de cet animé. Tandis que ce que nous cherchions était de pouvoir s'assimiler à Malcolm par leur passe-temps de la vie quotidienne, qui étaient aussi les nôtres. Mais ce n'est pas tout. Le générique de Malcolm est un générique iconique qui nous a tous marqués de par certes sa musique, mais surtout par un générique qui sortait des normes, en proposant un générique quelque peu trash. Et elle est là, la vraie réponse. Découvrir un générique aussi différent que toutes les autres séries de l'époque pousse notre curiosité, et encore plus lorsque les deux plans choisis du générique confirment d'autant plus cette volonté très ado de faire un générique underground. Mais surtout, lorsqu'on se rend compte en regardant l'animé que le passage du sourire correspond à un meurtre que vient de commettre Jigumi en rigolant de la scène effarante de sa victime se noyant. Là où, selon certains avis, ce passage reflèterait Reese, qui lui aussi trouve une jubilation derrière la martyrisation qu'il peut infliger. Et c'est peut-être ça, la véritable envie de retranscription de l'Inwood Boomer à travers le passage de Nazca dans les génériques de Malcolm.